Emmanuel Pic, bonjour. Bonjour. Alors vous serez opposé au maire sortant et candidat centriste Olivier Henno. Vous serez également opposé à Patrice Capel du Front de Gauche et à Loïc Lebet sans étiquette. Votre temps de parole est de 5 minutes 30 et démarre maintenant. Alors comme c'est votre première candidature, je vais tout d'abord vous demander de vous présenter. Oui, mais écoutez, je pense que c'est nécessaire, effectivement. J'ai 49 ans, je suis andrésien depuis une dizaine d'années et nordiste depuis une dizaine d'années. Avant ça, j'étais à l'étranger, en Haïti, où j'ai travaillé pour de la microfinance. Et je suis économiste, je suis enseignant-chercheur à l'Université catholique de Lille. Et donc voilà, depuis 10 ans maintenant, ou presque 10 ans, je suis andrésien et j'ai pu voir un petit peu l'évolution de la ville sur ces dernières années. Qu'est-ce qui vous a poussé aujourd'hui à vous porter candidat? Alors, deux choses essentiellement. La première, c'est que j'avais vécu il y a quelques années en arrière, presque 20 ans, une expérience extrêmement enrichissante dans la région grenobloise où j'habitais à l'époque, de construction d'une participation citoyenne à la construction d'un programme politique pour une petite ville de la région grenobloise qui avait été extrêmement enrichissante et qui montrait la capacité de mobilisation et d'imagination des populations pour répondre à leurs propres besoins. Et qu'au fond, c'est une opportunité aujourd'hui de conduire une expérience et une proposition de ce type-là de nouveau à Saint-André. Et puis l'autre élément, la deuxième raison qui m'a conduit à accepter de me présenter, d'être tête de liste, c'est précisément, comme je le disais, l'évolution de la ville sur ces dernières années qui me laisse globalement assez insatisfait. Et je crois que Saint-André est aujourd'hui à un tournant de son évolution, avec un développement important de la population, etc. Et qu'il y a des virages qui ne sont pas très bien pris en ce moment et que je crois qu'il y a des choses à faire pour que le bien vivre ensemble puisse être renforcé, amélioré à Saint-André. Alors on va parler de ce fameux virage parce qu'il s'agit, je suppose, du bilan du maire sortant. Un petit peu, évidemment. Que lui reprochez-vous? Alors, essentiellement, là aussi, deux, trois grands domaines sur lesquels, à mon avis, le maire sortant ne répond pas aux besoins de la ville. Le premier grand domaine, c'est précisément la réponse au développement de la ville. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Saint-André est une ville qui gagne des habitants, et c'est normal puisqu'on est tout près de l'île et qu'il y a des friches industrielles et des espaces qui permettent la construction d'immeubles, etc. Et donc, c'est normal pour Saint-André d'accueillir de nouveaux habitants. Toute la question, c'est comment on accueille ces habitants, avec quel urbanisme, pour maintenir et développer un lien social qui, aujourd'hui, est en train de se déliter, qui conduit à une ville qui, de plus en plus, devient une ville dortoir. On le ressent très fortement dans les discussions qu'on peut avoir avec les habitants. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez proposé aux habitants de Saint-André? Alors précisément, on a sur ce terrain-là, en particulier, la volonté d'avoir des propositions qui conduisent à mettre en place des méthodes. C'est un des premiers axes de notre campagne. C'est une méthode qui permette d'associer véritablement la population, mais au-delà de la population, les entreprises, les associations, etc., à la construction d'un projet de ville qui puisse répondre aux aspirations des uns et des autres. C'est quelque chose, je crois, d'extrêmement important. Et cette co-construction, cette co-élaboration des réponses aux problèmes qui se posent aux usagers de la ville, habitants, entreprises, etc., encore une fois, doit se préparer, doit se construire en mettant en place des outils, des conseils de quartier, par exemple, une animation spécifique de cette participation citoyenne, etc. Ce sont des choses que nous voulons mettre en place pour permettre cette participation efficace de la population au développement de la ville. En termes de projets, vous avez aussi des projets concrets à proposer? Alors, après, il y a évidemment concrètement un certain nombre de choses à faire, et notamment en termes d'urbanisme. On voit aujourd'hui sur un quartier qui précisément a été aménagé, un bilan qui est assez décevant finalement. On a planté entre guillemets des immeubles les uns à côté des autres, sans véritablement penser le vivre ensemble, sans aménager d'espace, sans ouvrir ces nouveaux bâtiments sur le quartier, et que là-dessus il y a des choses à faire. Il y a des espaces, des lieux à créer pour que les habitants puissent se retrouver, échanger, partager.
Petit exemple, il y a un quartier à Saint-André qui s'appelle Vertefeuille, où il y a un centre social qui aujourd'hui ne fonctionne plus, alors qu'il y a un espace pour que les gens puissent se rencontrer. Voilà, c'est des choses comme ça, très simples, qui permettent de recréer des liens sociaux à travers ce genre de choses. Les jardins familiaux qu'il faut redévelopper, des espaces de convivialité, d'échange, de rencontres, où les gens peuvent élaborer un certain nombre de propositions. Alors Olivier Henno, le maire sortant, est contre la venue des Roms sur Saint-André. Quelle est votre position à ce sujet? Alors c'est un sujet extrêmement délicat. Je crois qu'il faut être très prudent et surtout se garder d'instrumentaliser ce sujet dans le cadre d'une campagne électorale. Je pense que c'est la pire des choses à faire, dans la mesure où ce qui est certain, c'est que les réponses à apporter à cette question des Roms, puisque c'est une question aujourd'hui, en particulier dans l'agglomération, plus on va l'instrumentaliser, plus on va prendre des risques sur la mauvaise gestion de la situation. Moi, ce dont je suis absolument convaincu, c'est que chacun doit prendre sa part. Il n'y a aucune raison qu'aucune ville en particulier refuse d'accueillir une population qui est de fait une population un petit peu difficile. Mais il n'est pas normal non plus qu'une ville en particulier ait à prendre plus que sa part. Et là-dessus, je pense qu'il faut travailler véritablement en concertation avec les autres villes de l'agglomération et surtout ne pas... C'est la fin de votre temps de parole. Je vous remercie beaucoup Emmanuel Pic d'être venu sur notre plateau. Je rappelle que vous êtes candidat socialiste à la mairie de Saint-André-les-Lilles. Fin de cette